Bien, alors nous sommes dans la galerie J d'Oasit pour la 4e exposition de la saison. Et aujourd'hui, en particulier, c'est une exposition de peinture. Et vous, c'est donc vous la peintre. Et je vais vous demander de vous présenter. Alors bonsoir, je m'appelle Valérie Marot. Donc je suis peintre et j'expose ici donc des tableaux. Donc cette exposition s'appelle Palette d'émotions. Elle regroupe une vingtaine de tableaux qui représentent des portraits, des visages féminins à la fois en couleur et en noir et blanc. Bien, alors pouvez-vous nous expliquer votre parcours? Est-ce que peintre, c'est votre métier? Alors non, c'est ma passion, c'est mon passe-temps, c'est mon loisir depuis très très longtemps, mais je suis enseignante. Voilà, après des études de lettres, je me suis tournée vers l'enseignement et je travaille en école primaire auprès des élèves en difficulté. Et alors, comment vous est venu ce désir de peintre? Racontez-nous. Alors, dans ma famille, il y a des peintres amateurs, mais il y a des peintres. Mon grand-père et puis ma maman également. Donc c'est vrai que ça m'a inspirée. On était beaucoup, enfin ma famille était très attirée par les impressionnistes. Donc voilà, j'ai une culture un peu artistique autour des impressionnistes et de la peinture du 19e siècle, etc. Et tout à l'heure, vous m'avez raconté une petite anecdote. Oui, petite, j'accompagnais ma maman à ses cours de peinture. Donc je me souviens, j'avais 7-8 ans. Et puis pour passer le temps, la professeure de peinture me donnait des feutres, des crayons de couleur et des feuilles. Et au bout de 3, 4, 5 cours de peinture, moi j'en ai eu assez parce que je voyais tous ces adultes qui peignaient. Et moi j'ai réclamé très vite des toiles, des pinceaux, des peintures. Et j'ai fait mes premiers tableaux, j'avais une dizaine d'années. Voilà, des paysages, des choses comme ça. Et donc, les portraits que nous avons ici, vous avez dit il y en a en noir et blanc, il y en a en couleur. Comment vous faites pour travailler ce genre de tableau? Alors, les portraits couleurs donc, sont plus anciens, ceux qui sont présentés dans la première salle. Ce qui m'intéressait, c'était le côté flash, le côté vraiment dynamique des couleurs. Donc, il y a des bleus pètes, des jaunes, etc. Donc, un peu du pop art, un peu cet esprit-là. Et puis après, je me suis tournée plus vers le noir et blanc pour travailler vraiment les contrastes, tout ce qui est ombre portée, ça m'intéressait. Voilà, le travail sur les ombres et la lumière, tout simplement. Mais je suppose que toutes ces personnes que l'on voit sur les tableaux, ce ne sont pas des personnes que vous avez vues en vrai. Alors j'aimerais travailler à partir de modèles humains, mais bon, c'est compliqué. Alors moi je fouille beaucoup sur Internet, Pinterest, voilà, les photos, des photos qui m'intéressent. Et puis souvent je les retravaille dans la composition, dans les couleurs que je peux y apporter, dans la lumière, voilà. Mais mon inspiration vient de portraits que je trouve voilà, au hasard de mes recherches. Et est-ce que vous avez suivi des formations particulières? Vous avez pris des cours? Alors oui, quand je suis arrivée dans les Landes il y a une vingtaine d'années, j'ai suivi un cours de peinture à l'huile à la Galerie des Arts de Saint-Sevé. Et c'est vrai que là, ça m'a apporté beaucoup pour le travail de l'huile, de la peinture à l'huile en particulier. Et puis après, avec le professeur de peinture, Dominique Ménien, j'aime bien le citer parce que il m'a beaucoup apporté. On a monté ensemble la Galerie des Arts et c'est une association et on a donné des cours à des enfants, des cours de peinture à des enfants et on a organisé des expositions et des manifestations sur Saint-Sevé. Et donc les tableaux qui sont ici, ce sont des tableaux, c'est de la peinture à l'huile? Les deux. Alors il y a peinture à l'huile et peinture à l'acrylique. Bon, les grands formats en général, je pars sur de la peinture à l'acrylique parce qu'on utilise beaucoup de peinture. Mais c'est vrai que le travail de la peinture à l'huile, c'est quand même, ça m'attire plus, voilà, dans la texture, dans la lumière. C'est beaucoup plus agréable à travailler. Et avez-vous fait d'autres expositions? Alors oui, j'ai exposé dans les Landes, à Saint-Sevé, à Jetmo. Alors souvent des expositions collectives, donc là c'est vrai que c'est particulier. Une exposition seule, c'est voilà, c'est stressant, c'est intéressant, c'est nouveau. Vous étiez à l'expo qu'il y a eu à Jetmo l'année dernière, là, au mois de mars? Non. Non. Des expositions, des festivals. Le festival Arts en Vie à Eugénie, des festivals d'art où on peut être plusieurs peintres à exposer.
Et vous avez de nouveaux projets? Et bien, toujours à la Galerie J. Certainement, mais bon, il faut retravailler, il faut faire de nouvelles propositions pour se renouveler. Bien, mais je vous remercie et bonne chance. Merci beaucoup. Alors, j'avais ceux-là, tu sais, qui étaient plus anciens. Ils sont beaux. C'est comme ça. C'est bleu qui pèse. Messieurs les organisateurs, donc 4e expo à la Galerie J et première peinture. Première peinture, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien, alors quelle est la prochaine expo? Alors, la prochaine expo, ça sera une autre peintre qui est Maryse Doga. Voilà. Donc qui va clôturer la galerie. La saison 2024. C'est la saison 2024. Voilà. Mais bon, comme je vous vois bien dynamique, je suppose que vous avez des projets pour 2025. Oui, il y a beaucoup de projets sur 2025. Déjà, on est très satisfait de la saison 2024 parce que nous avons fait 5 expositions et qui ont toutes rencontré un vrai succès. Et il faut remercier d'une part les artistes, autant photographes que peintres, et tous les gens qui ont pris le temps de venir visiter, acheter, il faut le dire, parce qu'il y a pas mal d'œuvres qui ont été achetées, tant en photo que j'espère en peinture pour Valérie et Maryse. Mais c'était une très bonne saison. Les projets maintenant, nous repartons, nous reprenons les voyages en début d'année. Nous avons beaucoup de projets, toujours. Donc vous allez revenir avec plein de photos, c'est ça? Plein de photos, des vidéos, on en reparlera peut-être sur C'est indiscret de vous demander où vous allez? On retourne en Mauritanie, mais sur un coin que l'on n'a pas fait la dernière fois. Et surtout, on a prévu, on est en train d'organiser une dizaine de jours en immersion dans un camp nomade dans le Sahara. Voilà. Ce qui devrait donner quand même de belles vidéos et de belles images. Ouais, et on a aussi un projet avec les écoles de Tar et d'Oisite. On va faire une espèce de jumelage, si vous voulez, pour correspondre les enfants. Ça sera très intéressant. Voilà. Ça sera pour plus tard tout ça. Voilà. C'est notre projet d'aujourd'hui. Ah, c'est super. Et c'est vrai que bon, vous offrez de belles choses et ça vaut le coup de venir. C'est ça, quoi. Le but de la galerie, c'est de faire venir des gens qui exposent et faire connaître un petit peu leur travail. C'est le but de la galerie, vous voyez. Et de tout cet argent qu'on va en retirer sur la vente, nous, elle nous sert pour faire le voyage et pour faire du bénévolat. C'est ce qu'on s'en sert. Très bien. Bien, merci. Merci à vous. Beaucoup. Ouais. Merci à vous.